Ça me fait plaisir de vous accueillir cet après-midi. Je vais faire une petite déclaration en français, et puis ensuite de ça, on peut avoir un échange de questions-réponses. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer que je me lance dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Pour moi, c'est le temps. Et ce sera le thème de ma campagne. Pourquoi est-ce que c'est le temps? C'est une bonne question. J'ai eu de la chance en affaires. J'ai été impliqué en radiodiffusion. J'ai vendu CFCF. J'ai acheté et revendu Entourage, Solutions technologiques. Donc, ma femme me dit, tu pourrais prendre ta retraite, 57 ans, la vie est belle. Surtout que de nos jours, il n'y a pas beaucoup d'avantages à se lancer en politique, comme on le voit de ce temps-ci. Donc, les attaques personnelles, c'est un métier ingrat, il y a beaucoup d'opportunistes. Des fois, on pense qu'il y a autant de flèches qui viennent de l'intérieur que de l'extérieur. Et bientôt, devenir politicien, ayant été moi-même avocat et homme d'affaires, je pense que politicien, ça arrive encore plus bas dans les sondages d'appréciation de la société qu'avocat ou homme d'affaires. Alors, mais quand même, pour moi, c'est le temps. Et pourquoi est-ce que c'est le temps? Parce que d'abord, je suis un passionné du Québec. Mais depuis quelques années, je suis un peu découragé de voir la direction que le Québec a prise. Je suis attristé de voir un Québec qui a pris la mauvaise voie et qui décline doucement, tranquillement, à cause d'un gouvernement devenu omniprésent, obèse, inefficace, bureaucratique et coûteux. Et ça me fait mal au cœur. En plus, je suis un passionné de politique publique depuis mon très jeune âge. À la maison, mon père, le dimanche soir, quand on avait des soupers de famille, on parlait d'affaires, mais on parlait surtout de politique. Et donc, j'ai toujours été passionné par la chose publique. J'ai été cofondateur de l'Institut économique de Montréal à la fin des années 90. J'ai été membre du conseil de l'Institut pendant 12 ans. J'ai été président du conseil de l'Institut pendant 8 ans. Et pendant ces années-là, j'étais au conseil d'administration de l'Institut. J'ai eu la chance de critiquer, d'analyser, de proposer, de suggérer des avenues de solutions aux problèmes de politique publique au Québec. L'Institut économique de Montréal est devenu un des think tanks les plus productifs au monde, malgré sa petite taille. On a commencé tranquillement, on a posé brique par brique. Maintenant, l'Institut est un des think tanks qui, en termes de production et de visibilité médiatique à travers le monde, est un des meilleurs. Mais maintenant, pour moi, c'est le temps. C'est le temps de quitter le banc et de sauter sur la glace. C'est le temps de regrouper des milliers d'orphelins politiques qui sont déçus des vieux partis, qui proposent toujours les mêmes solutions étatistes, interventionnistes, qui ne fonctionnent pas. C'est le temps d'innover et de trouver des solutions du gros bon sens économique pour juguler les problèmes de nos réseaux publics de santé et d'éducation. C'est le temps de remettre le gouvernement et les fonctionnaires au service des Québécois et d'en avoir plus en échange des impôts et taxes écrasants qui sont payés par la classe moyenne. C'est le temps d'un nouveau leadership venant de l'extérieur de l'Assemblée nationale. C'est le temps de jeter un regard frais sur tout ce que le Québec peut offrir si on le libère du poids étouffant de l'État. Un nouveau leadership qui envisage l'avenir avec confiance grâce à des Québécois libres, débrouillards, astucieux, ingénieux, pleins d'initiatives et capables de relever les défis qui se présentent à eux de façon dynamique, productive et souvent astucieuse. C'est ça, le Québec, dont je suis fier, et c'est pour regagner cette fierté que je me lance dans cette course aujourd'hui. Merci beaucoup. Maintenant, on peut passer à la période de questions.
Parlez-moi un peu du Parti justement conservateur du Québec, c'est assez marginal. Oui. C'est ça. Alors, donc, c'est un petit parti qui a été formé et qui a finalement été dormant, qu'on a essayé de réactiver, en excluant la personne qui parle, qu'on a essayé de réactiver l'an passé sans succès. Moi, je pense que j'aurais pu partir un nouveau parti. Par contre, les gens qui sont actuellement au Parti conservateur du Québec, ce sont des gens en qui j'ai confiance. Deux anciens députés de la DQ, Albert Lemartin et Monique Roy-Verville. Et donc, je pense qu'on a une bonne petite équipe et il s'agit maintenant de bâtir là-dessus. Et vous pensez qu'il y a un intérêt pour ça? Je pense qu'il y a, comme je le disais, je pense qu'il y a des gens qui ont voté aux dernières élections en se pinçant le nez. Par exemple, dans la communauté anglophone, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de choix pour les anglophones qui veulent, pour la plupart, un parti fédéraliste. Alors, le Parti conservateur du Québec sera une alternative au Parti libéral du Québec, parce que le Parti conservateur du Québec est un parti fédéraliste. Donc, c'est un parti qui, de ce côté-là, va offrir une vraie alternative. Et je pense que du côté des francophones, il y en a plusieurs qui, comme moi, trouvent que l'État est rendu trop gros, mauvaise, ne livre pas les services à un coût qui justifie les impôts écrasants qui sont payés par la classe moyenne et qui recherche une alternative. Et cet engouement pour une alternative-là, je pense qu'on l'a vu au début avec l'arrivée de François Legault et de la coalition Avenir Québec. Mais en bout de piste, ce que François Legault offre, ce sont les mêmes solutions libéralo-péquistes qu'on entend depuis 30 ans et qui nous ont menés là où on est. M. Legault a certaines bonnes idées, très bon pour faire des constatations. Tous les partis sont bons pour constater que les choses vont mal, alors ça, je peux lui donner le crédit pour ça. Mais les solutions qu'il apporte sont des solutions, pour la plupart, qui sont des vieilles solutions, toujours plus étatistes, toujours plus d'État. Ou si c'est pas plus d'État, c'est je coupe l'État à gauche, mais j'en mets plus à droite. Donc, je coupe l'Hydro-Québec, je donne plus d'argent aux enseignants. Je coupe les pharmaciens, je donne plus d'argent aux médecins. Mais au total, quand on regarde la présence de l'État, les dépenses de l'État, elles sont toujours les mêmes, que ce soit sous François Legault, ou sous Jean Charest, les libéraux, ou sous les péquistes. Alors que nous, ce qu'on propose, c'est un programme de réduction de la taille de l'État, rien de majeur, mais on parle d'une diminution qui nous amènerait à terme à adresser le problème de la dette. Mon objectif à terme, c'est de réduire la dette du Québec de 1% par année. Ce qui ne semble pas énorme, mais ce qui va quand même nécessiter des efforts. Et je pense qu'il n'y a pas de parti qui offre une approche comme ça.